Seigneur Jésus, nous bénissons ton nom, de savoir présent au milieu de nous, de savoir que tu es là et que tu vas devoir nous dire quelque chose qui nous édifiera, qui nous aidera à demeurer en toi, à marcher comme il se doit et à valoriser, Seigneur, nos paroles pour ton honneur et ta gloire. Jésus, conduis-nous comme tu le veux. Parle-nous, Seigneur, comme tu le désires. Glorifie ainsi ton nom pour toujours. Amen. Amen. Nous restons debout. Nous allons lire Proverbes chapitre 18, verset 21. Un passage que plusieurs connaissent et peuvent même réciter parce que nous l'avions développé des tas de fois au courant de cette année. Je parlais de Proverbes chapitre 18, verset 21. Je pense que vous y êtes. Proverbe 18, 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Vous aurez à vous rassasier des fruits que votre langue aura produits. Amen. On peut acclamer pour la parole du Seigneur avec beaucoup de joie. Merci, veuillez vous rasseoir. Je prie que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Que l'Éternel puisse nous aider à comprendre sa parole. Plusieurs messages ont été donnés depuis le 1er janvier, alors que nous nous sommes retrouvés ici. Après une veillée de prière pour le premier culte annuel. Et au cours de ces cultes, nous avions prêché et avons mis l'accent sur l'importance du cœur. Sachant que la bouche existe, mais que tout ce qui sort de la bouche, ça vient d'où? Du cœur. D'où la nécessité de pouvoir soigner son cœur, de le donner, le soumettre ou le consacrer à Dieu, d'avoir la nécessité d'avoir un cœur pur pour que les paroles qui sortent de nos bouches soient celles qui bénissent, celles qui communiquent la vie, celles qui communiquent la vie qui émane de Dieu. C'est ce que nous avons insisté ce dimanche-là, le 1er janvier 2017. Dans le message d'introduction du thème de l'année donné par le pasteur Pierre, il avait insisté aussi sur le fait que chacun de nous subit l'influence de la parole. Nous sommes au fait les fruits des paroles que nous prononçons nous-mêmes. Et il a même dit que nous sommes plus influencés par les paroles que nous prononçons nous-mêmes que par les paroles que les autres prononcent. Mais les paroles que les autres prononcent ne peuvent nous influencer que dans les mesures où nous acceptons ce qu'ils disent. Je suppose que vous et moi, vous vous souvenez de ces messages. Aïe, aïe. Alléluia. Je n'ai pas lu, mais je sais que j'ai retenu depuis ce jour-là. Et aujourd'hui, bon, ça tombe que ce soit toujours moi. Bon, pas toujours. Que ce soit moi qui ai commencé le thème de l'année, en quelque sorte, et on clôture le thème de l'année aujourd'hui. Parce que dès dimanche prochain, nous avons le regard fixé vers l'avenir, comme on le sait. L'influence de la langue. Salomon, un homme sage, incontestablement sage, parce que la Bible le dit, Dieu lui-même le dit, déclare que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Il commence par parler de la mort, puis en plus la vie, comme pour dire que quand la langue a parlé, quand la langue a distillé des choses bonnes, elles conduisent à la mort.
Mais cette même langue peut aussi prononcer des paroles pour que nous puissions partir de la mort à la vie. Au lieu que nous puissions être sujets à la malédiction, la parole même, la bouche, la langue, peut toujours être utilisée comme instrument pour changer notre sort. Au lieu de la malédiction, ça sera quoi, hein? La bénédiction. Au lieu de la mort, ça sera quoi, hein? La vie. Au lieu de la maladie, ça sera quoi, hein? La santé. Alléluia. La grande question, c'est de savoir comment nous avons pu grandir pendant cette année jusqu'à être à mesure de dompter notre langue. Il y a quelqu'un qui nous parle de la nécessité de dompter la langue. C'est l'apôtre Jacques, n'est-ce pas? Et c'est lui qui peut mettre sa langue en bride. En bride, il est, qu'est-ce qu'on dit? Il est fort. Il est fort. Toute une année pour parler de ce thème. Je suppose que tu as été béni, tellement béni, jusqu'à te discipliner dans ta façon de parler pour ne pas dire n'importe quoi. Parce qu'un enfant de Dieu doit avoir une bouche bénie, une bouche sanctifiée qui communique la vie et non la mort. Je suppose que le message de cette année nous a conduit jusqu'à ce niveau. Je suppose. Alléluia. Quoi qu'il en soit, je sais que chacun de nous n'a pas manqué de recevoir quelque chose et d'être béni à travers ce thème. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou c'est faux? Alors levez les mains, dites Alléluia. Ah, j'ai dit dites Alléluia. Je n'ai pas dit Alléluia pour répondre Amen. Ah. Gloire au Seigneur. Vous savez, chers frères, depuis notre naissance, nous sommes tous conditionnés par les paroles des gens qui ont pris soin de notre vie ou même des gens qui n'ont pas pris soin de notre vie. Des gens qui étaient peut-être nos parents ou des gens qui étaient juste des voisins du quartier. Des gens qui étaient nos amis ou des gens qui étaient juste des connaissances qu'on a rencontrées quelque part. Des personnes que nous connaissions comme étant peut-être liées à nous par une relation quelconque ou encore des personnes qu'on a juste vues à la télévision. Mais notre vie a été influencée. Notre vie a été conditionnée, mis comme dans une boîte par les paroles prononcées par ces gens. Combien sont ceux-là qui, en regardant une vedette à la télévision, sont arrivés à dire non, lui, c'est mon modèle. Modèle parce qu'il a une façon de s'habiller. Modèle parce qu'il a une façon de parler. Modèle parce qu'il a des choses qu'il a dit qui influencent la personne. Nous sommes conditionnés ainsi. Et les parents, nos parents, nous ont nourris, nous les enfants, pour la plupart du temps bien sûr, de leur propre opinion du monde, leur propre opinion qu'ils ont des autres personnes. N'avez-vous jamais vu dans une famille un papa, ou ce n'est pas des parents, qui sont en opposition farouche ou ennemis aux voisins à côté? C'était un problème entre parents qui devrait se limiter entre parents, mais on se rend compte que l'inimitié s'étend jusqu'à la famille, aux parcelles. Donc toute cette parcelle devient ennemie à l'autre parcelle. Pourquoi? Quelqu'un a dit, quelqu'un a prononcé une parole et on s'est laissé ainsi influencer. C'est ça, n'est-ce pas? Ça nous arrive ou ça ne nous arrive pas? Ça nous arrive. Influencé par les autres. Ainsi, nous avons reçu l'amour. Nous avons appris à aimer.
nous avons appris à haïr, aussi à haïr. Nous avons appris à comprendre les autres. Mais nous avons aussi appris à ne pas comprendre les autres. Nous avons appris à être attentionnés aux difficultés des autres. Mais nous avons appris à avoir un cœur dur pour ne pas être attentionnés aux difficultés des autres. Tout cela, c'est l'héritage que les paroles des autres nous ont apporté. Et il va falloir que nous puissions commencer chaque jour à faire le tri entre le bien et le mal. Ce qui est bon que nous devons garder, qui garantit notre relation avec le Seigneur, voire notre salut, et nous débarrasser du mal qui fait juste le contraire. Mais j'aimerais vous dire de tout cœur, sans Jésus, vous ne saurez pas faire ce tri. Trier le bien, le mal, le bon comportement du mauvais, les bonnes paroles des mauvaises. Sans Jésus, il a dit lui-même, vous ne pouvez rien. Moi, je ne peux rien. Toi, tu ne peux rien. Les parents ont projeté sur nous, leurs enfants, ce qu'ils espéraient, ce qu'ils rêvaient. Parfois, ils avaient de bonnes intentions. Mais malheureusement, si ce papa-là ne connaissait pas Jésus, si cette maman-là, avec son bon cœur, les bons désirs qu'il avait, les bons souhaits qu'il avait, de faire de nous ce que lui espérait, s'il n'avait pas Jésus, il n'a pas manqué de nous déformer. Et c'est ce qui fait que dans toutes les familles du monde, il y a des distorsions, des problèmes. Dans toutes les familles du monde, il n'y a pas d'exception. Vous êtes parents. Si vous connaissez le Christ, vous apprendrez chaque jour à veiller sur les paroles que vous prononcez par rapport à vos enfants. Vous veillerez toujours sur ce que vous direz à vos enfants. Sur chaque parole dis-je, chaque parole, vous allez les repasser encore et encore pour que vous ne puissiez pas communiquer la mort à vos enfants. C'est ça le caractère du chrétien que nous sommes. Et c'est ça l'héritage de la vie que nous avons reçu du Christ. Imaginez-vous que la Bible dit que Dieu nous a fait quoi? Nous a délivrés de quoi? De la vaine manière que nous avons hérité de qui? De qui? Vous êtes là, levez la main, alléluia. Il nous délivre de la vaine manière. Il parle bien de manière. De la vaine manière. Des vieilles habitudes. Des vieilles paroles. De la mauvaise façon de parler. De la mauvaise façon de répondre aux gens. De la mauvaise façon de vivre ou de communiquer quelque chose qu'on a avec les autres moyens de la parole. Dieu nous a délivrés. Et il dit que nous avons hérité cela de nos parents. Malheureusement, oui. Quand un parent ne connaît pas Dieu, quand un parent ne s'attelle pas, s'il connaît Dieu, à veiller sur lui-même et ses paroles, il ne va que communiquer la mort. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Je ne sais pas combien de prédications qu'on peut vraiment compter. De la première, donc celle qui date du 1er janvier, jusqu'à ce jour que nous avons entendu sur ce thème, parce qu'il y a aussi des prédications qui n'ont pas comme tel développé ce thème de façon directe. Mais la question c'est de savoir comment est-ce que nous avons grandi jusqu'à rencontrer le Seigneur pour qu'il transforme ma bouche, qu'il transforme ma langue et que les paroles que j'ai entendues ne m'influencent pas. Souvenez-vous, je fais un rappel de la prédication du pasteur Pierre. Plus nous sommes influencés par nos propres paroles que par les paroles des autres. Et les paroles des autres, je dis, ne nous influencent que dans la mesure où nous les acceptons. C'est clair, n'est-ce pas?
Les gens sont devenus enfants de Dieu parce qu'on leur a parlé. Les gens endurcissent aussi leur cœur parce qu'on leur a parlé. Peut-être un chrétien a dit à quelqu'un, Jésus t'aime beaucoup et quelles que soient tes faiblesses, il peut te sauver. Et la personne change et devient enfant de Dieu. Mais un autre a entendu une parole qui lui a dit, Satan c'est un beau monsieur. Satan c'est un type gentil. Tout ce qu'on vous dit là c'est un mensonge. Si tu voyais Satan, tu vas te rendre compte qu'il est bon. Et il s'est laissé aussi influencer et est devenu son disciple. Ce qui a été à la base, c'est quoi? Hein? La parole. Ce qui est sorti de la bouche d'un homme. Ça fait de lui un enfant de Dieu, un disciple de Jésus, un racheté du Christ, ou encore un damné de l'enfer. Un homme perdu pour l'éternité. Quelqu'un appelé à vivre toute sa vie, loin de la grâce de Dieu et de la lumière, mais dans les ténèbres de la mort. Il y a des gens qui sont devenus tellement bons parce qu'ils ont écouté la parole du Seigneur. Au départ, ils étaient peut-être méchants. Je connais des personnes qui étaient méchantes, qui avaient des problèmes partout dans leur vie, qui soignaient très mal leurs relations. Mais une fois qu'ils ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, les choses ont changé. Ils sont devenus réellement enfants de Dieu. Ils sont devenus amis de tout le monde. C'est là grâce à la parole. Mais il y a des gens aussi qui sont devenus des prostituées parce qu'ils ont entendu un ami lui dire côté wana ezofou là. Donc tu auras tout ce qu'il faut. Tu peux même t'acheter une voiture ou des maisons. Et il est influencé par les paroles. Le message d'aujourd'hui veut que nous puissions tous arriver au point de savoir qui nous sommes réellement. Qui tu es réellement. Écoute bien. Dieu t'a créé parfait, même si tu ne le sais pas. Dieu t'a créé parfait, mais c'est l'influence des paroles des autres qui t'ont rendu mauvais. L'influence des paroles des autres qui t'ont vendu au diable. Et Satan t'a bien pris pour te dire l'isumu ezalaka yangai. Koloba mabe kofinga boto ezalaka yangai. Donner des faux témoignages kotonga batu eza biloko na ngai. Comme yo koti na kati na yango, donc komi yangai. Maintenant pour revenir à Dieu, il faut recourir au sacrifice de Jésus. Pour longwe wana ozongeli nzambe. Dieu t'a créé parfait. C'est ce qu'il est bon de retenir que tu dois savoir. Dieu t'a créé pour lui. Il ne t'a pas créé pour quelqu'un d'autre. Il t'a créé pour qui? Pour lui et pour lui seul. Peux-tu dire Amen? Dieu t'a créé pour lui. Il nous a tous créés pour lui. Nous avons été formés, je l'ai dit d'une certaine manière, ça semblera comme une répétition. Nous avons été créés, plutôt été formés, instruits, éduqués, encadrés par des parents qui soit connaissent Dieu ou soit ne connaissent pas Dieu. Nous sommes influencés par des paroles des journalistes qui connaissent Dieu ou ne connaissent pas Dieu. Des personnes, des enseignants qui connaissent Dieu ou ne connaissent pas Dieu. Donc nous sommes devant cette réalité. Tout ce que nous avons reçu comme parole, ça vient, si pas d'une personne qui connaît Dieu, d'une personne qui ne connaît pas Dieu. Et nous avons été ainsi influencés par toutes ces personnes. Mais le Dieu qui nous a créés parfaits nous a donné une parole de vie, le message de vérité que nous devons méditer chaque jour pour transformer notre caractère, pour transformer notre personne, de sorte que nous devenions comme il est lui-même. Alléluia.
nous grandissions petit à petit pour le ressembler. Le ressembler. Je me souviens que pendant plusieurs années, en tout cas le message que je donnais se résume en cela. Vivre votre foi dans le seul but de ressembler à Christ. Tout le message que j'ai donné se résume en cette phrase. Mais ce que le Seigneur me donne maintenant comme message, ce n'est pas, c'est à côté de cela, c'est ajouter quelque chose que chacun doit se préparer pour rencontrer son Dieu. Amen. Doit se préparer réellement pour l'enlèvement. Et c'est important. Il existe bien sûr des gens que nous avons vus dans la vie qui sont tellement gentils, qui ont prononcé de belles paroles pour nous, qui nous ont dit des choses, qui nous ont donné de bons conseils. Gloire au Seigneur. Mais combien sont ces personnes aussi? Comme une fille me parlait. Une femme disait à son mari. Et nous avons appris cela. Que moi, je grandissais normalement. Mais il se fait qu'un jour, il y a une tantine qui m'a pris. Elle m'a fait asseoir. Elle me dit, Lelo, nakoye bisayo, moi na mwasi, azalaka, ndengenin. Et c'est à vivre, ndengenin. Et il lui a commencé à lui donner une leçon qui avait la signature de l'enfer. Parce qu'il lui a dit qu'elle peut avoir 2, 3, 4, 5 hommes qui sont ses amis, avec lesquels il sort, mais il faut aïeba, gérer bango, bango, de sorte que il a à s'en sortir bien. Témoignage de Yézala bien, mais il a zanga mbongote, à cause awa azikuna zikuna zikuna. J'ai rencontré une autre qui disait, bon, ngana zala bango kaka 5, asuka kana 5. Moko asombela eza pona bilamba na ngai. Moko eza pona kolia na ngai. Mususu pona transport na ngai. Mususu ezali ndetu bambongo moko boye ye kono koma za très fort wana na bombaka po mukolo mususu na kosomba peta mususu voiture na ngai. Donc mwana mobali na mobali ayebite ba geraka ye. Mwana na mwasi ayebike oyo aza pona boye. Oyo apesaka eza pona boye. Oyo apesaka. Et elle fait toutes les fois quand elle te voit, mais bongo transport. Il y a un cas de transport. Ce que kuna bongo kolia, kuna c'est un cas kolia, il comme sous-souté. Kuna bongo kolata. Bien discipliné par un enseignement venu du monde infernal. Jésus dit dans Jean chapitre 10, verset 27. On peut lire. Ou si c'est balancé au tableau, on peut aussi le lire là, au tableau. Un passage que nous connaissons assez bien. Jean, chapitre 10, verset 27. Il parle des brebis. Et il dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles font quoi? Elles me suivent. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Les voix du monde, nous les avons entendues des tas de fois. Les voix des gens qui connaissent Dieu ou de ceux qui ne connaissent pas Dieu, des voix des gens que nous avons vus qu'ils ont réussi dans la vie au point que nous avons tendu l'oreille vers eux dans le seul but de savoir ou d'apprendre quelque chose sur qu'est-ce qu'ils ont fait pour réussir. Ils ont fait du bien ou ils ont fait du mal, mais ils ont réussi. Le Seigneur, pour nous ramener à la vie, selon lui et selon son plan, nous dit, mes brebis entendent quoi? Ma voix. Et la voix du Seigneur est écrite dans sa parole. Amen. Dites bien Amen. La voix du Seigneur, nous l'entendons quand nous lisons sa parole. La parole écrite. Cette parole, c'est un message de vie. La voix du Seigneur, nous l'entendons aussi quand il nous parle au fond de notre cœur. Il peut te parler parce que notre Dieu parle encore. Vous croyez cela?
Dieu nous parle. S'il ne nous parle pas, ça n'est fini avec nous. Si Dieu ne peut pas nous parler, il n'y a pas d'avenir pour nous. Il n'y a pas du tout d'avenir. Nous ne pouvons pas vivre la vie si Dieu ne nous parle pas. Il est là, il s'active à parler et à parler, à nous dire ce que nous devons retenir. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais. Je connais les faiblesses de mes brebis. Je connais les dangers que courent mes brebis. Je connais les problèmes que connaissent mes brebis. Je connais même leur faim, leur soif, tous leurs besoins naturels et leurs projets, leurs désirs. Je connais. Mais, parce qu'elles sont mes brebis, elles font quoi? Elles entendent ma voix. Elles entendent quoi? Mais elles ne s'arrêtent pas à entendre ma voix. Elles font quoi? Elles me suivent. Écoutez la voix du Seigneur. Entendez chaque jour, chaque matin, la voix de celui-là qui vous donne la vie. Restez à son écoute pour entendre la parole, pour méditer la parole de vie. Restez à son écoute. Nous avons un moment d'étude biblique ici, un merveilleux moment d'étude biblique chaque vendredi. Venez, vous pouvez apprendre des choses. Mais je ne veux pas tellement insister sur les études bibliques personnelles parce que ça ne va pas tellement vous avancer. Il faut des versions, plusieurs versions. Il faut plusieurs livres. Il faut des commentateurs que tu dois lire. C'est un travail qui demande beaucoup de temps. Le Seigneur ne nous a pas dit de faire l'étude biblique. Il nous demande de méditer sa parole. Amen. Venons vendredi, étudions la Bible, c'est bon. Mais c'est le matin, médite. Ça signifie quoi? Lis la Bible dans le but d'en tirer quelque chose. Lis la Bible dans le but de tirer un réma, c'est-à-dire un message qui t'est donné et qui te concerne toi. Tu peux dire Amen? Quand tu as lu la Bible avec l'esprit de prière, pas comme on lit un journal, pas la manière d'un roman, tu as lu, ouh, top, ça s'arrête là. Oui, merci Seigneur pour ta parole, Amen. Et te voilà engagé dans la vie. Tu as reçu quoi? Tu as un zéro. Mais tu étais devant la parole, non? Oui. Qu'est-ce que tu as entendu? Qu'est-ce que le berger t'a dit? Tu as une journée et il faut que tu marches. Tu as toute une journée. Il faut que tu puisses travailler. Tu vas faire des choses. Tu vas rencontrer des gens. Tu vas entendre les paroles. Tu vas connaître surtout une opposition farouche de l'ennemi que tu ne vois pas. Qu'est-ce que le berger t'a dit? C'est lui qui te dit, je suis avec toi. Je marche avec toi. Je ne te délaisserai pas. Je ne t'abandonnerai jamais. Qu'est-ce qu'il t'a dit après avoir lu ta Bible? Ne lisez pas la Bible pour ne rien prendre. Vous aurez passé votre temps presque pour rien. Et si c'est la cote, on vous donnera peut-être 3 sur 10, 2 sur 10. Le matin, méditez la parole. Méditer la parole, c'est viser à tirer quelque chose, c'est rester en communion avec le Seigneur pour pouvoir tirer une bénédiction. Et tu peux te dire, aïe, ça, je le tire, je le retiens. C'est la parole que le Seigneur m'a donnée. Alléluia. Et tu sais que tu peux marcher avec assurance. Et partant de cela, j'aimerais te dire que Jésus-Christ te dit que tu n'es pas ce que les gens disent que tu es. Vous m'entendez? Jésus-Christ te dit, tu n'es pas ce que quiconque te dit que tu es. Tu es une personne bénie de l'Éternel. Tu es une personne qui a une place dans le cœur de Dieu. Les paroles des gens t'ont déformé, mais la parole de Dieu te ramène à la vie. Et tu dois te ressaisir pour cela. Ta tâche est maintenant de découvrir ton véritable toi. Ce que tu es en réalité. Ce que Christ a créé. Mais je vous assure, sans Jésus,
tu ne sauras pas découvrir qui tu es. Les Américains, avec la philosophie populaire, ils aiment dire I am what I say I am. Je suis ce que je dis, je suis. Et ils répètent ça à longueur de journée. I am what I say I am. Je suis ce que je dis que je suis. Ce n'est pas ce que je vous dis. Je vous dis, découvrez qui tu es. Et j'ajoute, sans Jésus, tu ne sauras pas découvrir qui tu es en réalité. C'est clair? Nous faisons tout avec qui? Avec Jésus. La philosophie va nous détruire. Mais le message de vie nous conduit vraiment à la vie. Jésus veut nous montrer vraiment l'amour, le vrai amour et la douce correction qui est la sienne pour la vérité. Pour que nous ne puissions pas croire au mensonge, mais croire plutôt à la vérité de ce qu'il a fait de nous. Par des moments d'intimité avec lui, par des moments de prière, des moments de méditation, des moments de recueillement personnel, où tu peux être là dans un coin de ta maison, où peut-être tu n'as pas l'habitude de t'asseoir. Tu mets au coin ton tabouret ou ta chaise et tu dis quelque chose au Seigneur. Seigneur, je me sens bien à tes côtés. Tu lui dis simplement ça. Et l'Esprit t'inspirera quelque chose d'autre. Et au fur et à mesure, tu passes du temps d'intimité avec le Seigneur, tu verras que le Seigneur va t'aider à te découvrir ce que tu es et ce que Dieu attend de toi. Tu peux dire Amen? Ce que tu es et ce que Dieu attend de toi. Si quelque chose de mauvais t'est arrivé, nous pouvons dire que Dieu l'a permis. Mais maintenant, ne te cramponne pas à l'idée que tu es mauvais, que les gens ne t'aiment pas, que les gens ne t'acceptent pas, que tout autour de toi, tu n'es rempli que des gens qui ne te comprennent pas. Tout autour de toi, tu es rempli des gens qui sont haineux, qui ont des mauvaises dispositions contre toi. Ça, c'est un mensonge du diable. Alléluia. C'est un mensonge du diable. Je peux donner peut-être un exemple. Frère, venez. Toi aussi, viens. Vous deux. Est-ce que... Bon, ça va. Venez, viens. Vous deux. Je peux avoir un mouchoir ici. Un foulard. Maman besoin d'un foulard. Non. Papa. On peut prendre ça. Avançons ici. Le frère, il est là comme chrétien. Voilà. Merci. Alors, le frère est là. Nous le considérons comme chrétien. Un chrétien, Dieu l'a créé, il est parfait, il vit, il a de bonnes relations avec les gens. Toubi vient. Il a de bonnes relations. Frère Joël, il a de bonnes relations avec notre frère Toubi. Alors, le frère Toubi a toujours vécu en bonne relation avec lui. Toi, tu te mets de Et il s'est fait que ils ont toujours bien vécu. Mais un beau jour, le diable vient, il lui met le masque du mensonge. Et lui souffle en lui disant, qui c'est Toubi? Toubi là ne m'aime pas. Toubi là, c'est un policier, il est prêt à te faire du mal. Comme il est là, il a toujours une arme avec lui. Qui est un policier, mais c'est un bon policier. Toubi là, il va dire de mal de moi partout. Satan ne te dit pas, il dit de mal de toi. Il dit de mal de moi partout où je suis. Je pense qu'il ne m'aime pas. Je pense qu'il est prêt à me faire du mal. Et le frère accepte ce qu'on lui a soufflé par l'ennemi. Est-ce que ces mensonges-là, ça vient de Toubi? Est-ce que ça vient de lui-même? Ça vient de qui? De Satan,
qui a fait ces choses. Et pendant ce temps, le frère est aveuglé. Et c'est dit que tout, vraiment, vraiment. Et il accepte les paroles de Satan. Vraiment, to be. Yango lobi na zako zelaye, aya toke na restaurant, aya kite. Donc, azako kanisa ni soki toke na restaurant, tamsa o kanisa ke na kochela ye poison. Na mo alinga hangate. Donc kanisi ke ngana za mutu mabe. Frère to be makambo poison na mutu na mutema na ye, ezate. Mais makambo wana nyonso mutaboti yango eza nani? Satan. Et lui va croire, Joël va croire qu'il est à côté d'un Toubi qui ne l'aime pas. Il est à côté d'un Toubi qui a de mauvaises dispositions au fond de son cœur contre lui. Voilà pourquoi il faut demander que les manteaux de mensonge du diable soient ôtés et qu'en lieu et place, le Seigneur puisse nous couvrir de manteaux de lumière pour que nous puissions voir la vérité et comprendre notre prochain en face, comme Dieu veut que nous puissions le voir. Comme Dieu veut que nous puissions le comprendre. Comme Dieu veut que nous puissions le considérer. Voilà ce que le Seigneur veut nous faire comprendre. Que Dieu vous bénisse. On peut acclamer pour eux. Béni soit le Seigneur. Le Seigneur veut que nous arrivions jusqu'à ce point. Et que cela nous aide dans notre vie pour que nous ne puissions pas croire que nous sommes entourés de gens mauvais, que nous sommes incompris chaque jour, que tous ceux qui sont à côté de nous sont prêts à nous faire du mal. Non. Croire que vous êtes si spécial. Vous êtes tellement spécial que les gens ne peuvent pas te comprendre. Angana zalaka mutu mayele, bat ba comprendre ngati. Ngana zalaka mutu moko kutu na tangate, bat ba comprendre ngati. Bon nga comme na zalaka boye na zalaka na mbongo te, bat ba comprendre ngaka te. Angana zalaka mutu moko na mbongo epelé. Donc bat ba comprendre ngati. Donc, quelle que soit l'extrémité, la position qu'on occupe, on peut croire qu'on est tellement spécial pour être compris par les autres. Mais Jésus-Christ vous invite aujourd'hui à vivre selon sa vision des choses. Amen. Selon sa vision de l'humanité. Selon sa vision de ton prochain. Comment Jésus-Christ voit ton prochain? Est-ce que Jésus-Christ le voit avec le même œil que toi, ton prochain? Est-ce que Jésus-Christ voit celui dont on a dit qu'il était mauvais de la même manière qu'il est vraiment mauvais? Et si, essaye d'entrer dans la vision de ton Sauveur et comprends ce qu'il a à te dire. Tu verras que tu seras tellement éclairé. Entrons tous dans la vision de notre Père Céleste concernant les hommes qu'il a créés. Nous pouvons nous découvrir ainsi, petit à petit, nous-mêmes. Mais nous ne pouvons nous découvrir, je répète, qu'à travers Jésus-Christ et en passant du temps avec lui au moyen de la prière. L'ennemi, lui, ne fait que préparer des pièges mortels à tout moment. Des pièges mortels pour nous détruire. Mais soyons toujours prêts à ne pas céder à ce qu'il nous dit. Parce que si nous savons qui nous sommes, écoutez bien, si nous savons qui nous sommes, si nous connaissons nos faiblesses et même nos risques d'être piégés par Satan, nous avons la chance de pouvoir vaincre à tout moment. Amen. Nous avons la chance de vaincre à tout bout de champ. Mais si c'est le contraire, si nous nous cramponnons sur des mensonges du diable, nous allons nous tromper. Mais si c'est sur Jésus que nous nous cramponnons, nous allons nous rendre compte que les choses seront vite faites. Et pour y arriver, il faut donner, et je dis, du temps à Jésus. Du temps et du temps à Jésus. Il ne faut pas perdre le potentiel des dons
que le Seigneur a mis en toi, en passant d'un combat à un autre. Les potentiels des talents que Jésus-Christ a mis en toi, il peut se flétrir si tu ne passes pas toujours du temps à côté de Jésus. Et tu peux vivre avec une femme qui est là, en qui tu ne verras que le mal. Que le mal, que le mal. Si on te dit, voici, il y a une balance ici. Nous avons cette balance. Alors, du côté gauche, tu vas mettre ce qui est mauvais. Et du côté droit, tu mets ce qui est bon. Alors, dis-nous, de quel côté la balance va se pencher? Qu'est-ce qui va peser? Les biens que tu trouves dans ton mari ou les mal? C'est facile que le diable puisse te dicter tout ce qu'il a. Et que toute ta vie aura été conditionnée à côté de ton mari ou de ta femme, de tout ce que le diable ne cesse de te dire à longueur de journée. À telle enseigne que maintenant que je parle des relations entre l'homme et la femme, tu peux facilement faire étalage, hein, toute une litanie, une liste, je vais dire, de tout le mauvais caractère de ta femme. Facile à faire. On ne sait pas le dire facilement. Parce qu'on a déjà été entraîné de cette façon-là. Écoutez, Jean chapitre 14 verset 6 nous dit, nous pouvons même répéter ça, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. On répète, allons-y, je suis, lisons ce qui est écrit, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Amen. Jésus dit, je suis qui? Le chemin. Il est le chemin qui conduit au bonheur. Il est le chemin qui conduit même à la vie et à la vérité. Il est le chemin qui mène à l'épanouissement. Les chemins qui t'aident à porter le fruit. Les chemins doux et paisibles pour être en bénédiction aux autres. Jésus dit, je suis le chemin. Je suis ce chemin-là. Mais pourquoi tu veux suivre un autre chemin? Moi, je suis très convaincu qu'aucune relation de mariage ne peut être si mauvaise qu'on le croit. Que quelle que soit la relation, il est possible que les choses changent. Je suis très convaincu. Je sais que c'est comme ça. Et je ne croirai jamais au mensonge du diable pour me faire croire qu'on ne peut pas réussir dans son mariage. Je ne croirai jamais à ça. Tu peux réussir ton mariage. Tu peux réussir dans la vie d'éducation de tes enfants. C'est possible. Et même d'ailleurs, là, le Seigneur est en train de supplier, un message que j'ai suivi, le Seigneur dit, vous donnez beaucoup de peine à battre vos enfants à tout moment, amenez-moi vos enfants. Donnez-moi vos enfants, je vais m'occuper de la bonne manière de leur éducation. Je sais comment m'y prendre. Bozo yoka? Bon répondre nga bozo yoka? Yesu alobi nini? Bozo bana na ye, bo beta bangomba mbatata chaque fois. Bo bana bango bino, bo kele mo pesa bango e pas Satan. Non, alobi nini? Bo pesa ngai bana na bino. Je veux m'occuper d'eux et je m'en prends bien. Soumets l'éducation de tes enfants à Jésus. Bondelaka, natango moni makamba mabe, bondela. Imaginez-vous que je parle d'une sœur là qui voit Jésus presque chaque jour. Mais ses enfants vont dans des musiques de rock. Vous pouvez vous imaginer ça? Ces enfants ont des amis païens. Et cette maman dit, mais mon Dieu, moi qui suis béni comme ça, comment mes enfants doivent vivre comme ça?
Et c'est là l'origine de cet enseignement que Christ lui a donné. Il ne faut pas vous déranger trop jusqu'à ce que vous allez détruire votre relation des parents envers l'enfant à cause de son comportement. Ne détruis pas ta relation avec ton enfant parce qu'il s'est mal comporté. Continue à l'aimer et à l'aimer parce que l'amour, a dit Jésus, c'est la base de l'éducation des enfants. Amen. Ce n'était qu'une parenthèse. Je suis le chemin, a dit le Sauveur. Alors soyons prêts à aller vers ce chemin-là. Être prêt à changer. Être prêt à marcher avec lui. Être prêt à rester à son écoute. Être prêt à nous soumettre sous ton autorité. Marcher sur ce chemin. Parce qu'il est le chemin du bonheur. Le chemin de la paix. Le chemin qui nous aide à réussir en tout et pour tout. Vous aimez ce chemin-là? Est-ce que tu aimes ce chemin-là? Est-ce que tu aimes ce chemin-là? Nous allons acclamer pour notre Sauveur. Levez-vous en même temps, nous allons prier.